quel prix? Quel est le coût de votre retour au pays? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Est-ce que vous êtes capable de le calculer précisément? Parce que nous avons toujours des moyens limités. Par contre, nous avons des rêves illimités. Illimités en quantité, illimités en coût. Alors, comment on fait pour faire entrer le coût de nos rêves dans notre budget? Quels sont les dangers qui peuvent être coûteux pour notre budget? On parle budget, on parle chiffres, on parle retour au pays. C'est parti. Je vous souhaite à toutes et à tous, je vous souhaite à toutes et à tous. On dirait du latin, ça connu. Je vous souhaite à toutes et à tous, à tous et à tous. Je vous souhaite à tous et à tous, je vous souhaite à tous, non, à toutes et à tous. C'est bon, c'est à tous et à toutes. Bonne fête, voilà. Piège qui attend de la diaspora de retour au pays. Écoutons un monsieur qui se nomme Monsieur Nouma et qui a l'habitude de parler des problèmes que rencontre la diaspora lui-même et un membre de la diaspora qui se trouve aux États-Unis. Qui vous êtes? Bien, ne sait pas qui vous êtes parce qu'il ne vous fréquente pas. Il n'a aucun projet sur cette terre. Très important. Qui peut dépasser les Camerounais de la diaspora. Aucun projet sur aucun domaine. Tous les Camerounais qui sont dans la diaspora, chacun est capable d'apporter son expertise pour le développement du Cameroun. Je dis même, mais est-ce que vous connaissez qui on appelle? C'est dans le domaine. Qui est là-bas à Yaoundé tous les jours dans les bureaux avec vous. Je vous dis ça, les exemples sont comme ça multiples. Il y a une autre qui a voulu faire dans le transport. Créer une usine aussi. Un autre, celui-là, c'est un jeune gars, Bafia. Il voulait créer une usine de fabrication d'ordinateurs au Cameroun. Il venait de l'Allemagne. Allez lui poser la question où est ce projet-là. Il doit vous inspirer quelque chose. Si vous n'avez rien à faire avec votre temps, prenez vos enfants, amenez-les au parc. Simplement parce que chaque fois que tu amènes un projet, on décide de réduire ce projet-là à ton corps, à te violer ton intimité. Tu amènes même parfois un investisseur au Cameroun, quelqu'un qui a cru à ton projet, et dit voilà, je vais mettre 500 millions dans ce projet, allons l'investir chez toi. Dès que tu l'amènes là, tu te bats à payer pour qu'on puisse te trouver une audience. Le jour où on te trouve l'audience sur le ministre, écoute ça, listen to this, my dear brother and sister. Le jour où on te trouve l'audience, tu vas voir le ministre. On t'a trouvé une audience, tu as payé, hein? Tu n'as pas payé chez le ministre, mais tu as payé sur ceux qui sont autour de lui. On te trouve l'audience chez le ministre. Le ministre te reçoit, il écoute ton projet. Il regarde ton partenaire avec qui tu es venu d'affaires. Il pense déjà comment il faut qu'il te chasse de ce projet-là. Bon, l'investisseur ou votre partenaire, lui, il vient parce qu'il se dit que voilà, bon, le ministre, c'est ton frère, c'est ton... Non, il vient tout seul. Et quand il arrive, le ministre, il parle, il dit, mais ce projet... est un dossier, bon, c'est un très bon dossier. Hein. Bon, nous avons... bon, que dirais-je bon, ce dossier, nous avons souvent eu à traiter comme ça ces sujets ici. Mais vous savez, certains de mes compatriotes ne sont pas sérieux. Bon, ce dossier-là, j'en ai traité comme ça ici la dernière fois avec un autre qui est venu me voir comme ça. Bon, voilà, nous avons financé. Il a détourné. On n'a jamais vu l'argent. Hein, c'était tout. Alors, avec celui-ci, je pense que nous allons vous mettre en contact avec... Déjà que nous sommes sûrs que nous allons veiller, hein, parce que ceux-là viennent de la diaspora, mais nous allons vous mettre en contact avec ceux qui sont ici, que nous sommes sûrs que nous allons veiller. On va veiller pour que le projet ait lieu. Moi, je vais vous mettre en contact avec... Bon. Agnès, faites rentrer Francis là. Bonne Francis, Agnès. Voilà. Je vous présente donc, voilà, c'est lui, Francis. Hein. Francis, c'est un jeune Camerounais. Bon, il n'a pas beaucoup voyagé, mais bon, il est régulièrement. Bon, avec lui, vous allez travailler hein, sur ce sujet-là particulièrement. Bon, vous allez lui remettre le dossier et je vais suivre ça personnellement. Oh oui, Francis, changez de visite, donnez votre carte de visite. Francis, là. Francis, que vous entendez là, c'est l'oncle, le frère, le petit frère de la femme, du ministre, de la tante, de la grand-mère, du ministre, du cousin. Bref, c'est quelqu'un de la famille qui ne connaît absolument rien. C'est un prête-nom. Qu'on met en contact. Toi, qui as amené ton partenaire, on te met de côté. Tu verras donc que le partenaire va sortir, il va repartir. Et il va revenir seul au Cameroun. Et tu vas te rendre compte que le projet pour lequel vous avez commencé est en train d'avancer avec quelqu'un d'autre. Et à quel moment ce partenaire va revenir vers toi? Vol des idées. Je te le donne en mille. Quand il va se faire abuser, le ministre aurait mangé doublement. Il a pris l'argent chez ton partenaire qui a amené
Ils ont bouffé ensemble avec son frère, Francis. Il a encore débloqué l'argent dans la caisse de l'État pour subventionner le même projet. Et à quel moment ton partenaire que tu as ramené viendra avec toi? Il viendra avec toi quand il se sentira abusé. Elle dit, mais je reviens avec toi parce que tu sais que le projet là, je suis allé voir le ministre, il m'a demandé de vite. Il ne va plus te dire la vérité, mais il te dira qu'il a été abusé. Et il a été abusé. Il ne va pas se dire que il a voulu lui-même te contourner parce qu'il a été soudoyé en face, mais il va te prendre pour responsable. Toi qui l'as amené et toi qui l'as lui-même abandonné. Parce que toi tu l'as même, il t'a abandonné pour aller la voie facile. Il s'est fait entuber là-bas, il vient te prendre maintenant pour responsable. Il prend dans ton nom, il l'amène partout en Allemagne, il l'amène partout en France. Les Camerounais sont ici, celui-là m'a arnaqué, celui-là m'a volé, je l'avais amené, machin, tout ça. Lui-même il a voulu te doubler, on a dû le doubler parce qu'il a compacté avec une association de bandits. Combien d'entre vous ont été victimes comme ça? L'arroseur arrosé. Plein d'arrosage. Combien de femmes sont arrivées à aller se faire violer dans des bureaux parce qu'elle a cru qu'elle a mené un projet, arrivé là-bas, c'est les fesses qu'elle a laissées. En effet, c'est difficile de prendre les femmes au sérieux dans nos continents. Les femmes y arrivent, mais à quel prix? C'est compliqué. Combien d'entre vous sont allés contracter des maladies avec ces gens-là, parce qu'on laisse le projet de côté, on vient vous parler des fesses, même quand elles sont mariées. Je vous prends tout simplement à témoin. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mon travail, je ne me fatiguerai jamais de vous parler, de vous conseiller, de dénoncer, d'informer, de vous prévenir que là où tu parles là, c'est bien, mais ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Vous avez obtenu la nationalité allemande, américaine, française. Vous pouvez faire venir maman. Et quand maman arrive, finalement, quand elle voit la densité du travail que vous avez, combien vous dépensez pour qu'on garde un enfant pour 1 heure, pour une journée, elle dit, voilà, il faut que je garde des enfants ici. Mais elle a même pitié de vous. Combien de mamans de 70 ans sont devenues des nounous à l'étranger? Est-ce que nos mamans ont encore besoin de ça? Chaque maman au Cameroun qui a fait un enfant qui est capable déjà de travailler doit rester à la maison tous les matins et boire son petit vin. On masse ses pieds. De l'eau. Elles sont des princesses. Eh oui. Elle masse ses pieds. Il y a une femme là que tu dois payer 60 000 francs, 70 000 francs par mois pour servir à manger à la maman, pour s'occuper d'elle. Parce que toi, tu as les capacités de faire ça. On doit traiter nos mamans comme des princesses. Mais à force de la mauvaise vie, du mauvais traitement, ceux qui ont la chance de faire venir leur maman ici ne veulent même plus que la maman rentre. Mais comme cette maman-là n'aime pas rester ici, elle reste un moment et dit que moi, mon fils, il faut que je rentre. Elle est dans un environnement qu'elle ne comprend pas. Eh oui. Il fait froid, il fait chaud. Elle n'a pas d'amis. Elle ne parle avec personne. Elle parle une langue qu'elle ne comprend pas. Elle veut rentrer chez elle. Et toi, le fils, tu dis que ouais, quand ma maman va rentrer de l'autre côté, elle rentre encore dans cette misère. Elle-même aussi se dit, voilà, quand elle regarde ce que tu dépenses, et tu dis, je vais laisser mes petits-enfants entre les mains de la bonne, je ne sais pas si elle s'occupe bien, de la garderie. On est dans un désordre que vous ne pouvez pas imaginer, institutionnalisé par ce système-là. Voilà. Donc le propos, c'est de dire quoi? C'est de dire rentrer au pays est un combat. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère, avec naïveté, croire qu'on vous attend là-bas et qu'on va vous dérouler le tapis rouge, comme dans les films ou comme dans vos rêves. Voilà, nos pays ne sont pas encore assez organisés pour accueillir le retour de leurs enfants qui ont plein de connaissances et qui peuvent effectivement bâtir des projets solides, qui ont des connaissances, qui ont de l'argent, qui ont de l'expertise, la plupart des fois, sur leur domaine de compétences. Mais les instabilités politiques, la souffrance des populations qui sont livrées un peu à elles-mêmes et qui doivent se débrouiller font que quand vous arrivez dans ce système, parce que vous sortez d'un système organisé pour rentrer dans un système, on va dire, désorganisé, vous risquez d'y perdre beaucoup de plumes, quoi. Parce que vous allez arriver comme un bleu, entre guillemets, c'est-à-dire vous allez arriver avec vos prérequis qui ne sont pas forcément adaptés à la réalité qui est là. Et ça, beaucoup de personnes qui vous vendent des formations et qui vous disent « il faut rentrer, c'est facile, suis-moi, moi je vais te dire comment faire », eh bien, est-ce qu'on vous dit tout ça? Est-ce qu'on vous donne tous ces détails? Est-ce qu'on vous dit les dangers qu'il y a un peu partout? Il n'y a aucun domaine qui soit assaini et qui soit vraiment organisé. Si vous tombez malade du côté de l'hôpital, vous n'êtes pas garanti d'être pris en charge correctement. D'autres personnes ont parlé de leurs problèmes retournés au pays et des problèmes qu'ils ont rencontrés sur place. C'est-à-dire parce que vous êtes membre de la diaspora, tout de suite, les tarifs grimpent. On vous facture beaucoup de choses, alors que ce n'est pas nécessaire. On sort même du système où il faut soigner un malade et sauver sa vie, le protéger des dangers et des risques, juste pour vous facturer indéfiniment des choses. Et vous n'êtes même pas sûr, même en payant tout ça, que vous soyez vraiment bien soigné. Le risque de surdosage, etc., d'erreurs médicales, parce qu'on veut vous garder dans un système qui est en train de vous voir comme un pigeon, en fait.
Il n'y a pas un domaine où c'est tranquille. Donc, ce monsieur a aussi parlé du domaine de la douane, où vous arrivez, vous devez payer à 200%, ce que les autres payent à 20%, 10%, 40%, parce qu'ils connaissent des gens. Donc, votre marchandise ou vos affaires vont rentrer dans le pays, mais à un coût. Vous ne savez même pas à quel coût, en fait. Ce qui fait que les gens se retrouvent à abandonner leur marchandise parce qu'ils se font spolier. C'est-à-dire, on a intérêt à ce que tu abandonnes ta voiture, que tu abandonnes ton conteneur bourré de victuailles que tu amènes pour développer une entreprise, pour peut-être équiper le chez toi, pour créer des emplois, etc. On a intérêt à ce que tu abandonnes ça en te faisant des complications administratives interminables. Donc, membres de la diaspora, ayez vraiment du flair, ayez du réseau quand vous êtes déterminé à rentrer. Et ce réseau-là, il est coûteux, hein? Le réseau n'est jamais gratuit. Vous allez devoir prendre en charge beaucoup de personnes juste pour qu'ils vous épaulent dans votre retour au pays. À quel coût? Ce n'est pas prédéfini d'avance. Donc, quand on a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Ça concerne les gens qui n'ont pas les finances. Mon discours concerne les gens qui n'ont pas encore les finances illimitées, on va dire. Parce que si vous n'avez pas des finances illimitées et que vous avez mis tous les œufs, tous vos espoirs dans ce projet, attention. C'est de ça qu'il s'agit.